Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h51, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. D'abord, direction l'Inde où la guerre au plastique est déclarée. Bombay vient de décider de l'interdire totalement. C'est une décision qui prend effet aujourd'hui pour les particuliers, mais déjà depuis 2 jours pour les autres, pour les entreprises notamment. Interdire le plastique, c'est un sacré programme, non, pour une ville comme Bombay. Absolument, et c'est tout l'État du Maharashtra dans le centre-ouest du pays qui est concerné, dont Bombay, qui devient ainsi la plus grosse ville indienne à interdire les matériaux plastiques. Alors, leur fabrication, leur utilisation, la vente, la distribution et le stockage, en particulier les objets à usage unique comme les petits sacs plastiques ou encore les couverts, les assiettes, les bouteilles. Le gouvernement de l'État avait donné 3 mois à tout le monde pour s'y préparer, pour trouver des solutions alternatives, comme des sacs de jute en tissu ou en papier par exemple. Mais il y a des vérifications, il y a des contrôles ? Alors ce week-end, ce sont d'abord, vous le disiez, les grosses enseignes et les commerces qui ont été contrôlés. Et depuis aujourd'hui, les particuliers, eux aussi, étaient susceptibles de récolter des amendes. Un peu plus de 60 € à la première incartade, le double la deuxième fois. Et pour les multirécidivistes, il est prévu plus de 300 € et même jusqu'à 3 mois de prison. Une escouade de 250 inspecteurs est sur pied. Hier, ils ont visité plus de 800 boutiques, ont mis 72 amendes et ont saisi 591 kilos de différents matériaux plastiques. Le plastique, c'est un gros problème en Inde ? Comme partout, j'ai envie de dire, ou presque partout, mais dans une grosse ville très dense comme Bombay, tout le monde trimballait jusqu'ici ses affaires, ses courses dans des poches plastiques, comme on dit. Donc c'est une révolution culturelle à faire. L'Inde est très mauvais élève dans le recyclage. Et Bombay, par exemple, produit 500 tonnes de déchets plastiques par jour, des déchets qui terminent souvent dans la nature, les rues, les plages, les océans. Le Premier ministre, Narendra Modi, a pour ambition d'avoir nettoyé le pays à la fin de son mandat, mais ça arrive bientôt, c'est 2019. Les Indiens font de la résistance. À Delhi, par exemple, l'interdiction existe depuis 2009, mais les règles ne sont pas du tout appliquées. L'Inde continue à produire plus de 5,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an. C'est quand même 10 fois moins par an et par habitant que les Américains, par exemple. Vous êtes en train de me dire que c'est mondial, c'est ça ? C'est absolument mondial. L'abandon des produits en plastique à usage unique, c'était d'ailleurs le thème de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin dernier. Essayez d'imaginer, chaque minute, nous déversons l'équivalent d'un camion à ordures complet dans les océans. Chaque minute, ce qui provoque notamment, évidemment, la mort d'1 million d'oiseaux par an et de 100 000 mammifères marins. Donc à bas le plastique à usage unique. Voilà, par exemple, on peut commencer par là. Merci Sophie. On va aller en Égypte maintenant où une semaine décisive commence pour plus de 700 personnes emprisonnées ces dernières années pour avoir manifesté. Bonsoir Ariane Lavrieux. Bonsoir. Au Caire pour Europe 1. Le jugement va être rendu samedi prochain et parmi les détenus, le visage, le nom qui attire l'attention, celui d'un photographe de presse. Comme les autres, il risque la peine de mort. Oui, c'est un cas emblématique et d'abord parce qu'il a déjà passé 5 ans en prison. Shokan, c'est son nom, a été pris dans les premières grandes vagues d'arrestations qui ont suivi la chute du président islamiste Morsi et la reprise du pouvoir par l'armée. C'était l'été 2013. Shokan couvrait un rassemblement des frères musulmans qui a été violemment dispersé, faisant près de 1000 morts. C'est le plus grand massacre de l'histoire en un jour. Ce jeune photojournaliste qui n'avait rien à voir avec les manifestants s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, il est accusé notamment de meurtre. Il n'est pas jugé tout seul et ils sont 738 comme lui à attendre donc un verdict collectif. Collectif, c'est le mot très important bien évidemment. Reporters sans frontières parle de mascarade de procès. C'est effectivement un simulacre ? Déjà, Shokan a attendu plus de 2 ans dans sa cellule avant de voir un juge. Ça, c'est illégal au regard du droit égyptien. Ensuite, les autorités ont refusé qu'il soit hospitalisé alors qu'il est très malade. Et puis enfin, aucune preuve n'a été apportée contre lui. Les 700 détenus sont jugés globalement. Le procureur a en revanche utilisé des photos de manifestations qui datent de 2011, donc 2 ans avant les faits, pour soi-disant montrer sa culpabilité. Est-ce que la mobilisation internationale peut le sauver ? Oui, c'est ce qu'espère son avocat, parce que depuis que l'UNESCO lui a décerné le prix de la liberté de la presse, il est un peu mieux traité, a changé de cellule et avec des activistes de gauche qu'il connaît. Mais la justice égyptienne prononce de plus en plus de peines de mort, plus de 2000 en 4 ans. Ce verdict sera donc un message envoyé tant à la presse, à l'opinion égyptienne qu'à la communauté internationale. Voilà, verdict donc de ce procès, verdict collectif de ce procès collectif samedi prochain. Merci Ariane depuis le Caire pour Europe 1. En bref, Sophie, un mot de foot. La star égyptienne du mondial, Mohamed Salah, qui est parti d'ailleurs parce que son équipe a encaissé une 3e défaite consécutive, égyptien, a été fait citoyen d'honneur de Tchétchénie. Oui, et d'après ses proches, Mo Salah vit très mal l'utilisation politique de son image par le très controversé président tchétchène qui ne le lâche pas. Le joueur de Liverpool en veut beaucoup à sa fédération
qui avait choisi Grozny, vous savez, comme camp de base, pourtant déconseillé par la FIFA et cette fédération qui n'a pas protégé du tout ses joueurs. Il se dit que Ramzan Kadyrov aurait tout payé pour la fédé égyptienne et que Salah est si fâché qu'il songerait à tout arrêter après le mondial. En l'occurrence, l'Égypte a tout arrêté aujourd'hui, mais tout à l'insu arrêté, de son prendre plein sa gré. retraite Ah oui, pour Salah. Mohamed Salah, prendre sa retraite. Mais qu'est-ce que vous m'annoncez comme ça là paisiblement. Sophie Larmoyer, merci, à demain. En plus. C'est vrai en plus, tout est vrai dans ce que vous dites.